L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette: lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d'argent. Les maires assignés de la mission dans le cadre de la veille de la communication et de la sensibilisation des populations contre les structures illégales d'appel à l'épargne publique. Les maires des 77 communes du pays auront désormais un rôle prépondérant à jouer. C'est ce qu'annonce l'atelier ouvert ce jeudi à Cotonou sur la question de la microfinance en République du Bénin. Retrouvez le point de cette activité à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur. On peut lire en deuxième du titre à la une: réunion des chefs de la défense de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur le Niger, décision d'activer la force en attente. Création de comptes fictifs Facebook au nom du président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. La cellule de communication du maire Luc Setonji-Atroko alerte. Retrouvez le communiqué à la page 9. Dispositions pratiques pour la quiétude des Béninois. Le directeur de la sécurité publique en parle. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus à Cotonou, à Boumekalavi et également à Parakou, notamment en journalisme. Nous passons à présent au quotidien La Nation. Taux de croissance économique le plus élevé en 5 ans, le Bénin dans le top 10. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, construction des logements sociaux de Wedo et Gédise. La BDA renouvelle son engagement. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, probable intervention militaire de la CEDEAO. Le Bénin n'est pas en guerre contre le Niger, indique Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement. Fraternité, ce matin en manchette, parle de rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger par la CEDEAO. Les chefs d'état-major évoquent une mission de soutien à la stabilisation. Le journal fait savoir que les chefs d'état-major de la CEDEAO sont au Ghana pour 2 jours pour discuter de l'éventualité d'une intervention militaire au Niger et des questions logistiques et stratégiques qu'elle comporterait. Que faut-il retenir de cette première journée? C'est la 2e fois que les chefs d'état-major se réunissent pour parler d'une éventuelle intervention au Niger. Cette fois-ci, c'est 10 jours après que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a donné son feu vert pour une opération militaire en vue de restaurer l'ordre constitutionnel. Premier constat à l'ouverture de ce sommet, les absences remarquées des chefs d'état-major du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau qui ont décliné l'invitation en raison de leur opposition à l'idée de l'emploi de la force. Ces absences s'ajoutent à celles plus attendues des chefs d'état-major du Niger, du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali. 4 pays où les militaires ont pris le pouvoir par la force ces 3 dernières années. Quant à l'ouverture de ce sommet elle-même, elle était plutôt inhabituelle. Retrouvez le point qu'en fait Fraternité ce matin dans les colonnes de sa parution de ce matin. 1 minute de silence
en mémoire des défunts, regard croisé des religions sur une observance de compassion. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, vacances ciné-débat, un projet d'orientation des jeunes de l'OCOSA porté par Imelda Wadaï de l'Union progressiste Le Renouveau, des précisions en page 4. Le matinal ce matin manchette parle d'assainissement du secteur de la microfinance, près de 500 structures illégales fermées. Le journal fait savoir que le gouvernement béninois, par l'intermédiaire du ministère de l'économie et des finances et l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, fait des efforts pour assainir le secteur de la microfinance dans notre pays. Malheureusement, des structures et individus continuent de collecter illégalement de l'argent chez les populations. À l'occasion du lancement de l'atelier des maires sur l'assainissement du secteur de la microfinance, Abdou Rafiou Bello, directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, a révélé des chiffres sur le nombre de structures de collecte de l'épargne qui ne sont pas reconnues par l'État béninois. Des précisions en page 4. Renforcement des instances dirigeantes des partis politiques qu'en 2026 bouscule. Matin libre ce matin en manchette, cantine scolaire, le gouvernement déjà essoufflé, s'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 3. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, microfinance au Bénin, baisse des encours de crédit, des détails à la page 3. Festival international Zogbin de Okeowo, le patrimoine immatériel révélé, le point vous est effectué à la page 8. Le Béninois libéré libère ce matin manchette, élection générale de 2026, le plan des maires contre les députés de leur localité. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, situation sociopolitique du Niger, ce qu'il faut comprendre de l'engagement du Bénin, des détails à la page 3. Utilisation de faux profils créés pour anarquer les populations, l'appel à la vigilance de Luc Setondia Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin. Le potentiel ce matin manchette parle du ministère des enseignements maternels et primaires, direction de l'inspection et de l'innovation pédagogique, des millions détournés, Roche à Ropossi au cœur du scandale, plusieurs inspecteurs de l'enseignement associés à cette grosse magouille, nécessité pour l'inspection générale des finances et la brigade économique et financière de s'autosaisir du dossier, estime le confrère. Crise au Niger, la thérapie de Emmanuel Golou pour mettre fin à la pagaille vous est publiée dans les colonnes de la page ce matin de Le Potentiel. Nous passons à présent à Le Matin, qui titre ce matin en manchette, push à répétition en Afrique de l'Ouest, s'unir pour barrer la voie à l'imposture, l'économie béninoise gravement menacée. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, assainissement et protection du secteur de la microfinance au Bénin, près de 500 structures illégales fermées, autorités administratives et maires sensibilisés. Le journal La Nouvelle Tribune titre ce matin en manchette, putsch au Niger, des organisations béninoises protestent contre la CEDEAO et la France. La junte malienne prise à son propre piège. Le gouvernement béninois donne sa position sur la consultation ou non du Parlement. Les propositions de candidat Armand Maria Zanaï, tout ceci à retrouver aux pages 3, 4 et 10. Toujours à la une de La Nouvelle Tribune de ce matin, championnat d'Afrique de natation junior zone 2, 7 nageurs représentent le Bénin à Accra. Toujours à la une de La Nouvelle Tribune de ce matin, santé, opération chirurgicale gratuite pour les enfants de 0 à 15 ans. Nous passons à présent à Bénin intelligent, zone sous menace terroriste, le défi de l'effectivité des classes. L'organisation non gouvernementale Changement social Bénin mobilise les acteurs. Le confrère de l'événement du jour, lui, quant à lui, publie ce matin en deuxième de titre, probable intervention militaire de la CEDEAO au Niger, députés et cadres parlementaires en atelier de renforcement de capacité. La Guérite, ce matin en manchette, parle de intérim du chef de l'État durant les vacances gouvernementales. Talata non qualifié. Toujours à la une de La Guérite de ce matin, inhumation de Venance Bokossa, alias Venir Venance. Ses proches lui rendent un dernier hommage. Retrouvez des témoignages vibrants sur le parcours de l'illustre disparu dans les colonnes de la parution ce matin de La Guérite.
Le pays émergent, ce matin, manchette s'intéresse à la phase nationale du championnat scolaire à Abomey. Lentement, mais sûrement, le duo Donald Akakpo, Judicaël Ayadokoun, en passe de réussir le pari. Une troisième édition sans anicroche, les différentes délégations satisfaites de l'organisation. Gestion des carrières de sable à Ouida, des preuves tangibles qui confirment le détournement des recettes de la commune. Le maire Christian Witienou, complice, interroge le confrère, vivement une commission d'enquête du ministre Sam Seydou Adam. Dabarou nous propose dans les kiosques ce matin, Bénin, une tentative d'enlèvement des jouets à Parakou. Des détails à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même quotidien, conséquence de la montée des eaux dans le septentrion. Le tribunal de Parakou invite les populations à la prudence. Le grand quotidien ce matin en manchette parle du porte-parole du gouvernement sur la crise au Niger, sens et porte de la position de la CEDEAO, où il faut dire explique et clarifie, retrouver le point de sa sortie médiatique d'avant-hier dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La primeur ce matin parle de la misérable condition de vie des artistes au Bénin. Le remède de cheval du président Django, il propose l'agriculture comme alternative à la galère dans le secteur. Toujours à la une de la primeur de ce matin. 5e édition des retrouvailles des jeunes cadres du plateau, comité d'organisation installé, préparatifs et mobilisation enclenchée. Des détails sur cette réjouissance dans les colonnes de la page ce matin du journal La Primeur. Dynamisme info ce matin à sa une, impact de la fermeture de la frontière avec le Niger, des justifications d'une situation déjà aux conséquences déplorables, des précisions à la page 2. Décryptage info ce matin en manchette parle d'assainissement du secteur de la microfinance. La NSSFD mobilise les maires pour la lutte contre la collecte illégale d'épargne. Administration digitale, Sénégal, les timbres fiscaux désormais numérisés. L'affiche du jour à présent parle d'Assemblée nationale, députés et cadres parlementaires outillés sur la budgétisation sensible au genre. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, cadre de vie. Les conditions et la procédure pour l'obtention de l'attestation de recasement au Bénin vous est présentée à la page 8. Le leader du jour, titre ce matin en manchette, 7e édition de la foire économique Canada-Afrique. L'immigration encadrée, une première en Afrique francophone. La FECA propose un outil de développement socio-économique. L'initiative de Yoba a pris corps en Côte d'Ivoire et reste une opportunité pour le Bénin. La Nouvelle Gazette titre ce matin à sa une, pèlerinage marial de Dassa, souhaits, critiques, conseils et propositions des filles et fils de Dassa. Le quotidien Jupiter titre ce matin manchette, déviance en milieu professionnel, comment bannir le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel en milieu professionnel a des conséquences néfastes sur la performance, peu importe le domaine d'activité. Il engendre un climat de travail toxique pour les victimes. Souvent, des femmes les plongent dans un état dépressif pouvant les conduire au chômage et à des difficultés financières. Des propositions sont avancées pour éliminer ce comportement nuisible sur le lieu de travail. Toujours à la une du même quotidien ce matin, spécialité dans les médias, la presse sportive rebute les femmes. Visa Info ce matin manchette par du tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF. Coton Football Club et l'Autopopo, même objectif. On va essayer de tout faire pour gagner au moins le match aller à la maison. Victor Nunca, le groupe a un bon état d'esprit et on reste serein. Selon Mathias Deguenon, retrouvé les propos rapportés, retranscrits aux pages 10 et 11. Nous passons à présent au journal Burika Info pour finir. Coupe du monde de football des aveugles. Le Maroc écrase le Mexique 3-0 pour son premier match. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.